Le coin des questions, qu'est-ce qui fait que quand on est dépendant affectif, j'ai adopté les passions de mes partenaires? Et l'exemple, merci pour cette question que tu cites, c'est j'ai eu 7 partenaires depuis l'âge de 16 ans et un de mes partenaires aimait nager, je me suis mise à la nage, hein, la musique, je me suis mise à la musique, un passionné de cinéma, je suis devenue passionnée de cinéma et au point de me perdre. Merci pour cette précieuse question qui a beaucoup de sens et alors qu'il y a du bon parce que quand on est dépendant affectif, on a on a derrière une blessure de rejet, d'abandon et on se suradapte. On est également souvent hypersensible et on a des antennes. On est empathique, très 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 empathique, beaucoup d'intuition et on a donc une capacité à se mettre à la place de l'autre très facilement, à comprendre l'autre, alors dans tout, et au point où donc on va regarder déjà le positif. Donc capacité à se mettre à la place de l'autre, d'être très empathique, très curieux, très curieuse. On est des amoureux de l'amour, on a une soif d'apprendre et souvent on est multipotentiel, donc on a des capacités d'apprentissage assez développées qui font qu'il y a une facilité de par l'élan de vie qui est là et une intelligence émotionnelle. Et tout ça, c'est positif et c'est notre capacité à nous suradapter qui a généré tout ça parce qu'on a dû, enfant, portant cette blessure de rejet et d'abandon, ne se sentant pas aimé, c'est pas conscient tout ça, hein, évidemment. Euh, En tout cas, quand on le vit, ça ne l'est pas. De nous suradapter pour être aimé. Donc nous suradapter, c'est en faire des tonnes, c'est être tourné vers l'autre, c'est comprendre. Et en réalité, cette capacité de suradaptation, à la base, elle est là, elle a été là, en tout cas en partie, pour être aimé, pour nous sentir aimés, pour dire ouh tu m'aimes, regarde moi aussi moi aussi, je te comprends, moi je peux t'aider, moi voilà, parce qu'on a des âmes un peu au départ de sauveurs, même si par la suite les claques de la vie nous font comprendre qu'on peut sauver personne à part évidemment nous-mêmes. Donc ces capacités de suradaptation font que ça donne ce que tu décris qui est, ben, c'est devenu ma passion, j'ai ménagé, j'ai fait de la musique, voilà, et on a un côté aussi assez autodidacte, en tout cas souvent, hein, c'est pas tout le monde, mais souvent c'est comme ça, je sais pas si ça te parle, toi, et donc ça c'est le versant positif, hein, c'est super, parce qu'il y a un élan de vie extraordinaire. C'est solaire, c'est lumineux, c'est l'accueil de la diversité, de la différence et de tellement la comprendre qu'on l'adopte quelque part. Et sur le moment, c'est pas une corvée. J'imagine que si tu es devenu fan de cinéma, c'est que c'est un plaisir. Nager, probablement aussi. La musique aussi, hein. Donc c'est un élan de vie. C'est pas un truc que tu fais à reculons, hein. C'est cette ouverture du cœur et cette capacité, cette envie de découvrir, hein. On est des exploratrices, des explorateurs dans cette famille d'âmes hypersensibles, alors je vais dire dépendants affectifs, mais en vérité d'amoureux de l'amour, hein. Tout ça est fait juste pour nous ramener à l'amour, hein, en nous et à oublier, à ne pas justement, donc l'autre partie de ta question, jusqu'à te perdre, et c'est la difficulté. Parce que cette capacité de suradaptation, on est tellement tourné vers l'autre qu'on oublie, qu'on s'oublie soi-même, qu'on s'abandonne soi-même. C'est pas conscient tout ça. Et on le fait pas pour les bonnes raisons d'une certaine façon, parce que derrière, on fait tout ça pour être aimé. Alors on fait tout ça pour partager avec l'autre des moments, hein, mais au point d'adopter son truc, ce qui est constructif aussi. Mais c'est la limite. C'est OK, je peux te comprendre très facilement, je peux me mettre à ta place, ça a du sens que tu aies réagi comme ça. Alors je parle là d'une passion, mais je parle aussi dans un conflit. Et le truc, c'est que c'est tellement... Qui gère cette capacité de suradaptation, c'est la petite fille, c'est la partie blessée. Et du coup, elle attend qu'être aimée et elle n'a pas la capacité de mettre sa limite. C'est pas à elle à le faire, c'est à nous. C'est la partie lumineuse de toi, celle qui a envie de sortir de ces schémas et de dire, écoute, mais la limite, elle est où?
ok, j'aime bien nager, super, grâce à toi, je me suis mise ou remise à la nage, découvert la musique, le cinéma, et c'est le curseur, tu vois, le too much, hein, c'est peut-être beaucoup, et moi j'aime quoi? Et moi j'aime quoi? Et moi, est-ce que j'ai envie de venir à chaque fois nager avec toi, à chaque fois faire de la musique, à chaque fois au cinéma, ou est-ce que je viens, au fond, par peur? Non, alors c'est pas vu comme ça, mais je viens parce que si je prends soin de moi, si moi, imaginons, j'adore danser, eh ben je vais pas aller danser cette fois-ci parce que quelque part, je vais me dire, je vais manquer ce bout avec toi, je vais manquer ça, et donc on fait passer l'autre avant nous parce que derrière, on a peur de le perdre, d'être seul, de pas être aimé. Et du coup, quand tu en as conscience, c'est déjà génial parce que tu vas pouvoir petit à petit, bah, déjà aller guérir cette blessure de rejet et d'abandon, donc ce que tu fais, ce chemin à continuer, et à apprendre à mettre les limites et à te dire, attends, mais si là je vais pas à la danse, est-ce qu'en fin de compte, j'oublie pas une partie de moi? Est-ce que ça me fait plaisir d'aller à la danse? Ben, et de choisir, bah tiens, cette fois-ci je vais à la danse, je vais pas venir à la nage. Ça veut pas dire non plus, je vais qu'à la danse, je viens plus à la nage. Enfin, je vais plus à la nage. T'as compris. Du coup, est-ce que tu vois la différence entre mettre le curseur entre donner et recevoir? J'aime ce que tu fais, ça m'intéresse, et peut-être t'aimes pas toutes les passions de ton partenaire, et que là tu peux dire, bah toi, fais sans moi, moi je vais faire ce truc, et on a des moments ensemble, tu sais, c'est des et. On a besoin de garder notre individualité, et nous, souvent dans la dépendance affective, on la perd, parce que on est tourné que vers l'autre. Et souvent l'autre, comme nous on a un profil plutôt anxieux, l'autre a un profil plutôt évitant, fuyant, et du coup c'est plus facile pour lui d'aller faire les trucs vers l'extérieur. Et ça ne veut pas dire ne plus partager avec l'autre, hein. C'est vraiment le dosage. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est vraiment l'apprentissage qu'on a à faire quand on apprend à s'aimer, qu'on a cette blessure, hein, et cette famille d'âme. C'est d'apprendre à mettre notre limite avec nous-mêmes. Si on le fait avec nous, on le fait avec l'autre. Et d'apprendre à se prioriser. Ça ne veut pas dire ne plus faire, hein, c'est un et. Et donc, tiens, je vais garder mon espace, imaginons la danse, et à des moments, je vais venir avec toi à tel ou tel truc. Et merci pour cette question. Dis-moi si ça y répond. Et, euh, et toi qui tombes sur cette vidéo, est-ce que ça te parle, hein, cette essence-là? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que quand on est sur ce chemin de guérison du cœur, quand on choisit de se choisir, d'apprendre à s'aimer, et d'avoir aussi un kit de la relation amoureuse, hein, dans les deux, comment on peut, un plus un, cet espace de la relation, comment on peut le chouchouter, comment en prendre soin pour nous ouvrir tout le champ des possibles, pour aussi apprendre à grandir ensemble, mais en mettant chacun nos propres limites et en se tournant vers nous et vers l'autre. C'est ce qu'on voit dans mon parcours aussi du couple, ou dans mon parcours complet de renaissance ou de sortir de la dépendance affective, où on apprend les deux. Les deux sont essentiels. Voilà, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et raconte-nous sous cette vidéo comment ça résonne pour toi tout ça. Hmm. À très vite, et tu pourras en découvrir aussi des choses dans mon journal intime d'une thérapeute dépendante affective qui est sur tous les liens de mes bios. À très vite.